Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de La Table au goût du lac, 4e édition spéciale barbecue, une présentation de la MRC de Maria-Chapdelaine. Nous sommes présentement au Parc régional des Grandes-Rivières, secteur de la Chapelle de la Pointe-des-Pères. Aujourd'hui au menu, bœuf Alfred, où le chef Vincent Becker nous préparera un tataki. À découvrir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Encore aujourd'hui, nous sommes avec les chefs. Ouais. Becker, Ouais. Vincent et Jessie. Oui. Jessie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un tataki. OK. C'est pas que je sais pas c'est quoi un tataki, mais en effet, je sais pas c'est quoi. Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est? Un tataki, ça se mange cru, carrément cru. Puis on parle de quelle viande? On parle... De bœuf? Oui, le bœuf. OK, on parle de bœuf. Cru. Au météore, on le fait avec un tataki de thon. OK. Ici, il n'y a pas vraiment de thon qui passe monte dans la les rivière, non, pas encore. c'est assez délicat à dire. Mais aujourd'hui, on a décidé de le faire avec un bœuf de la ferme Alfred à Normandin, OK. qui, selon moi, a des très très beaux produits. Là. Puis son persillage de ferme Wagyu, là, Ouais, de c'est le bœuf bœuf Wagyu, Wagyu. on s'entend que ça va être l'idéal pour un tataki. Comme on va le manger cru, ou alors juste saisi relativement fort pour avoir cet effet maillard sur les côtés. L'effet maillard était ce côté croustillant sur la viande. Va nous donner quand même ce côté plaisir de la viande avec le goût particulier du Wagyu. Fait que là, on commence par la marinade ou on prépare la viande? La marinade, elle va avoir besoin d'un bon 2 à 3 heures de marinade vraiment pour la viande avant de pouvoir la saisir. OK. Donc on va commencer par la marinade. Donc, On peut peut-être parler des ingrédients. Bleu sauvage, l'entreprise de Saint-Eugène. Oui. On a la sauce barbecue des Délices du Lac, Oui. à Albanel. Oui. On a l'huile des fermes Tournevent, l'huile Oui. de canola, on connaît bien. Et la cannebergerie, Oui. l'entreprise de Dolbeau-Mistassini, producteur de Tout à fait. canneberge. Vraiment très local comme marinade. Oui, vraiment, parfait. puis, par défaut, ça prend quand même un petit peu de sauce soya. Puis ça, il n'y a pas de producteur encore, donc Appel à tous. avis aux producteurs s'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dessus. Malheureusement, ça en prend un petit peu, donc on va le faire quand même, mais on a essayé de l'alimenter avec un maximum de produits locaux. Et je pense qu'un compromis avec tout ça, là, ça va nous donner un bon goût. Puis là. on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, puis on le voit encore, c'est faisable de cuisiner local. Oui. On le voit très bien, puis tu es bien placé pour le dire aussi. Mais zone boréale n'oblige pas à en avoir 100% de toute la carte. On le sait qu'il y a certains ingrédients qu'on ne pourra jamais avoir localement. Par contre, ils préconisent minimalement un 80% de produits avec des intrants locaux. OK. Je pense que ça peut se faire facilement. Là. Quand on voit la boussole puis l'accréditation zone boréale dans une fenêtre de restaurant ou dans une porte de restaurant, on sait qu'au moins 80% des ingrédients vont être des produits locaux. Oui. C'est quand même beaucoup, 80? C'est beaucoup, mais ça permet, Fait que c'est bon, ça permet de contribuer à l'essor régional et je pense que c'est important. Fait qu'on on sait qu'est-ce qu'on va avoir. C'est bon? Donc moi, pour l'exercice, j'ai choisi de l'entrecôte ou des contrefilets, on peut le voir de même, qu'on va simplement dégraisser. On s'entend que la graisse qui est fournie avec, là, c'est une graisse vraiment noble. Si je devais le faire sur le grill, là, je la laisserais parce que la graisse caramélisée, ça a un goût exceptionnel, en tout cas à mon sens. Là, pour le tataki, c'est pas ce qu'on recherche. Ça va être une cuisson vraiment, vraiment quasiment flash, saisie bien fort de chaque côté. Donc la graisse n'aura pas eu le temps d'avoir ce côté caramélisé de la chose, donc on va le retirer pour le tataki. On va les mariner et on va les oublier à peu près 2 heures au frigo après. OK. Donc pour la marinade, on va mettre 40 g d'huile. « 40 g de jus de bleuet. Oui. Une chalouve. Oui.
40 grammes de marinade de délices du lac. Bon, les gars. 60 grammes de sauce soya. 60 grammes. Ok. Bon, en fait, c'est tout. Non, c'est parfait. 60 grammes. Et 3 grammes d'épices. Voilà, monsieur. Combien déjà? 3. Pas pesant. Ok, c'est correct. 4. Je te laisse juste les mélanger. Les épices au canneberge. Le mix jerk. Puis on va mariner notre viande directement, que j'ai paré finalement. J'ai laissé 2-3 parties grasses, là, mais OK. ça va fondre à la cuisson, donc c'est pas gênant. Parce que le Jamais. tataki, on va quand même le faire cuire. On parlait de viande. Mais vraiment crue, on très le fait très cuire un légèrement, petit peu. juste OK. sur les 4 faces là pour lui donner le croustillant sur les bords. OK. Donc là, ben, on va le on va le placer en chambre froide pour minimalement 2 heures. La marinade va pénétrer la viande et du fait de tous les ingrédients, avec l'acidité, va plus ou moins commencer à cuire notre viande. OK. Au même titre qu'un saumon, quand on veut le faire fumer, on va le saler pour cuire la viande. Si on fume à froid, c'est beaucoup plus important. Mais là, on le fait la même chose, mais avec notre marinade. La sauce soya, du fait de la teneur en sel, va commencer à cuire notre viande finalement. OK. Donc, on poursuit notre recette de tataki. Oui. On commence la mayo. C'est ça qu'on fait? Oui, Oui, on va on commencer va notre commencer. mayonnaise. On l'a dit tantôt, c'est quand même assez simple. Oui, ça prend vraiment 4 ingrédients que tout le monde a chez soi. Un jaune Oui. d'œuf, le blanc d'œuf, moi je conseille toujours de les garder parce que les recettes de pâtisserie, souvent ça demande des blancs d'œufs pour faire C'est des l'inverse. meringues ou des choses. Puis ben, c'est quelque chose qu'on garde toujours en restauration pour des meringues, des îles flottantes, toutes sortes de desserts qui requièrent des blancs d'œufs, c'est intéressant. La moutarde, de l'huile et un petit filet de citron. Moutarde, sauce Canada sauce. Oui, L'huile, l'huile canola. canola. On va rester canola. On peut prendre une huile de cameline si vraiment on veut aller plus loin. OK. Mais la cameline ayant un goût quand même un peu particulier, c'est peut-être pas au goût de tout le monde. Et puis là, on va l'agrémenter avec un piment. Donc je pensais pas qu'il faille aller vraiment sur la cameline. On va rester plutôt neutre avec du canola. OK. Ça me va. Toi, Jesse, tu es d'accord avec ça? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. T'es pas Cameline? À l'occasion? Cameline, j'ai jamais goûté pour être franc. Est-ce que je commence à couper les en longueur? On va les couper après, oui. Ok. Prendre le fouet. Sel, poivre. Des huiles? Ouais. Pour des huiles? Sel, poivre, les huiles. Puis l'équivalence d'une cuillère à soupe à peu près. OK. Les gens qui vont me voir avec le dos de la cuillère, c'est pas parce que j'ai une limitation, là, c'est simplement que c'est plus pratique. Là. Y aller avec le dos de la cuillère, c'est vraiment le cas de le C'est dire. exactement. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais là, cette fois-ci, on y est allé avec le dos de la cuillère. Vraiment. On est par nécessité. Briser les tabous. Et Me briser le respect. en fait, ce qu'il faut surtout respecter, c'est d'y aller progressivement pour rajouter notre huile, de manière à ce que le mélange de moutarde et de jaune d'œuf puisse faire une vraie émulsion. C'est une émulsion stable, théoriquement, quand on l'a réussi. Mais si on y va trop franchement avec de l'huile, elle va se séparer et puis les éléments ne feront pas cette liaison-là. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment y aller progressivement. En fait, c'est comme si on faisait des crêpes. Pareil. Pour éviter les grumeaux. La croyance populaire dit que
les femmes, quand elles sont pas de bonne humeur, elles réussissent pas la mayo, mais je pense que c'est une croyance populaire. On voit que, à mesure qu'on rajoute de l'huile, notre mélange se solidifie. Puis un jaune d'œuf, ça va nous donner quasiment un tiers de litre d'huile. On peut aller jusqu'à un tiers de litre d'huile. Au-delà de ça, là, le jaune d'œuf ne fera plus effet, là, mais on peut y aller aussi loin que ça, quoi. Voulais-tu goûter, François? La première mayonnaise maison? Oui, pourquoi pas. Faut-tu y avec le tour de la cuillère? Non. Je vais goûter Puis, aussi alors. Au moins, tu vas goûter au naturel et puis on va en refaire une après assaisonnée avec le piment directement. Je le goûte aussi. Hein. On s'entend que la qualité de l'huile fait une différence quand même. OK. Ouais. On ajoute Un petit peu de piment, OK. ce qui va venir repimper notre... On le sait que le côté salé de la sauce soya dans le tataki va être peut-être un petit peu agressif. Puis là, le côté épicé vient chercher une autre saveur. Le côté croustillant de la chose, ce qu'on veut, c'est avoir une mâche un peu particulière quand on va manger un tataki. OK. L'affaire de le manger cru, c'est pas l'affaire de tous. Mais en mélangeant toutes les saveurs, ben, on vient mélanger tout ça, là, puis ça devient agréable en bouche, quoi. J'ai hâte Puis de là, goûter. ben, c'est sûr qu'on va y aller pour le commun des mortels dans une famille qui fait un barbecue avec des enfants. Donc, je me permettrai de pas trop l'assaisonner forte. Maintenant, on poursuit avec une... Dis-nous le nom, Jessie. C'est quoi déjà, papa? Une tagliatelle. Une Une tagliatelle. tagliatelle. Qu'est-ce que c'est une tagliatelle? Pour être franc, j'ai jamais goûté. Moi non plus. Fait qu'on va être obligé de demander à Vincent. Ouais. Pas de C'est choix. toujours lui qui sait. C'est toujours lui qui a la C'est pas- solution. C'est ça. Alors, une tagliatelle, normalement, c'est une pâte, une pâte fraîche là, qu'on mange, qui est relativement large. Puis moi, je vais la faire plus sous la forme végétale, avec un produit local, encore une fois. Et puis, je lui ai donné ce nom-là simplement parce qu'on va la faire sur un format allongé. Puis, il fallait lui trouver un terme qui soit agréable à entendre. Donc, une tagliatelle de concombre, ça se prend bien, je trouve. Donc, le tagliatelle fait référence à un élément visuel, dans le fond. C'est ça. OK. À la longueur, finalement, quoi. Concombre, serre toundra. Concombre, cette tundra, facile à trouver dans toutes les épiceries. On va y aller à la mandoline, mais vraiment très progressivement, attendu que c'est un élément tranchant quand même. Donc, je pense que tout le monde n'a pas ça chez soi, mais bien souvent, les gens ont quand même un élément qui ressemble à ça. Si Sinon, je fais on la pourrait même tout simplement chose, les papa? trancher avec fais la un même chose? couteau. Oui, on peut, mais Ça fait plus de c'est travail. Mais... c'est très fastidieux d'avoir une régularité surtout, quoi. Je peux? Oui, tu peux. Dans un sens, hop, et puis maintenant dans l'autre. Parce que ce que je veux, c'est avoir une surface plane pour pouvoir les placer comme ça. Ok, comme ça? Oui, mais attention à tes doigts, mets ta main à plat. Ah, ok. Ouais, ça c'est bien. La taille est belle. La taille est belle de la tagliatelle. Et en fait, on va leur donner un petit peu de volume, un petit peu de taille un peu différente, simplement pour casser ce format-là qu'on voit habituellement dans les concombres. Là. Ça vient donner un cachet différent à notre concombre qu'on a l'habitude de manger ou de croquer simplement en crudité. Là. Là, tu vas placer les concombres comme ça. Est-ce que tu vas rajouter autre chose? Oui, on va rajouter une émulsion de camerise OK. qui va être finalement notre assaisonnement. Le côté acide de la camerise permet de ne pas avoir forcément de vinaigre dans notre vinaigrette et qui va venir encore une fois casser notre côté salé du tataki. Après, tu vas pouvoir commencer à faire l'émulsion si tu veux. L'émulsion de camerise. De camerise. Fait qu'on a les camerises Milou. Oui, on a les camerises Milou de la région. Saint-Stanislas. Avec encore une fois, on va garder la même huile, qui est une huile de canola qui, même pour les vinaigrettes, passe très très bien. Là. Je pense que c'est un beau compromis d'avoir ça dans son garde-manger. Là, c'est vraiment un beau compromis. Un peu de moutarde pour avoir un élément de liant. Les camerises qui va remplacer finalement notre vinaigre. OK. Puis on va monter ça vraiment au mixeur pour avoir une vraie émulsion. Donc, les camerises qu'on retrouve congelées dans les différentes épiceries. Exactement. On peut aussi aller en autocueillette directement à l'entreprise Camerise Milou si tu es à Saint-Stanislas. Exactement. En saison.
un fruit qui n'était pas très très répandu il y a certaines années. Oui, Maintenant, qui commence à... qui prend bien sa place de plus en plus. Vraiment. C'est un beau compromis pour les productions, là, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est intéressant aussi à avoir ça dans son garde-manger. On le trouve à la même place que les gourganes de tantôt. OK. Là, donc, Puis en restaurant, c'est des camerises, on en voit de plus en plus. oui, on en voit de plus en plus. Là, mais ce côté acidulé là, permet de l'utiliser aussi bien dans les mets salées que dans les mets sucrées, parce qu'on peut très bien les sucrer légèrement plus et puis faire un dessert qui ait de l'allure. OK. Alors, pour l'émulsion, on va reprendre la balance. On va faire une pesée. 60 grammes de camerise. Camerise. Les camerises sont là. Es-tu ouvert? Ouais. Ça sent bon? Ouais. C'est du jus, là. 60 grammes? Oui. Voilà. Excellent. Ensuite, tu vas mettre une grosse cuillerée de moutarde. Canada sauce? Canada sauce. Une grosse cuillerée, ben, je vais pas prendre la mienne. Tu vas y aller avec le dos de la cuillère, mais tu mets en 2 ou 3 comme ça, là, avec le dos. Ok. Puis ça va nous prendre de l'huile. Bien formé, ce jeune, De l'huile. ce jeune Oui, chef-là. il est propre quand même. Il travaille bien. On comprend bien qu'il travaille souvent avec sa mère. Ouais. Je mets combien de millilitres ou litres? On va mettre 65 grammes. 65 On grammes. retourne à la balance. Et puis on va l'émulsionner directement avec notre mixeur. Excusez. 60 grammes ou 60? 65. 65, ok. Après, on va y aller avec du sel et du poivre. Un petit peu. On va pouvoir émulsionner directement avec le mixeur. Oui. Allez, là. Approche-toi là-bas. Puis fais attention, ça risque d'éclabousser. On se tient loin. Le seul qui va être... T'es le seul qui va être éclaboussé, c'est correct. Oh non! Ok, encore un petit peu. Voilà, tu peux y aller. Vas-y progressivement. Attendu qu'une vinaigrette, ce sera jamais stable. Ça ne sert à rien de s'évertuer à le faire. Non. OK. Ok, on va goûter. Ah, c'est bien réussi, bravo. Mais là, Il faut rajouter un petit peu de moutarde pour avoir un élément liant plus que ça. Mais c'est quoi un élément liant? pour que ça fasse une belle Pour liaison. lier. Hein? Moi, je pensais qu'il fallait que ça ressemble à la couleur d'un lion. Mais après, ça va être bien correct. Attention. Ok, on va s'arrêter là. C'est parfait. Puis on remarque, François, qu'on a vraiment une belle couleur. La camerise nous donne vraiment, Oui, une vraiment. très belle couleur. Bien sûr, l'aspect visuel en restauration est toujours super important. On va avoir le vert du concombre, on va avoir notre rouge bordeaux de notre vinaigrette. Tu peux avoir la serviette, s'il te plaît? On va avoir notre tataki brun, mais légèrement caramélisé, Ouais. avec notre mayonnaise. En termes de visuel, je pense on aura quelque chose d'agréable. On va le voir à la fin, mais j'espère que le résultat sera à la hauteur de ce que je pense. Crois-tu que le visuel a un impact sur le goût? Oui. Oui, hein? Il doit influencer quelque part. hein? La croyance populaire dit qu'on mange avec les yeux. En Et effet. moi, pense définitivement qu'un plat qui a Un plat qui a qui- un aspect agréable donne envie de le manger. Donc déjà, on s'assied avec un appétit différent. L'inverse, si ce que tu vois, tu n'as pas le goût de le manger, ben, Puis il y a eu des tests où certains légumes ou certaines choses ont été mis sous une forme différente. Ils avaient été mis en purée, puis même mis sous une forme différente. La couleur faisait en sorte que les gens n'avaient pas envie d'y goûter. Donc ça a été quand même largement publicisé. Donc, on prépare la viande. Oui. Le tataki de bœuf Alfred. Oui. Donc Qu'est-ce là, qu'on fait? On est arrivé au terme de nos 2 heures minimum de marinade. On va les sortir de la marinade, on va simplement les éponger légèrement, les rouler dans le sésame avant de les saisir. OK? Allons-y.
On les éponge pour enlever le surplus un peu. C'est ça, pour éviter d'avoir le côté trop liquide parce que le sésame ne tiendra pas si long. OK. Je vais éponger un petit peu. C'est vraiment des belles pièces de viande. Là. Oui, c'est vraiment des belles pièces. Quand on va dans la boutique, là, il y a quand même... quand on est amateur de bœuf, là, il y a du beau stock dans cette boutique. Oui, hein? Je pense que leur nouveau projet aussi Oui. viendra contribuer à l'essor également. Là. Je pense que ça va être intéressant. Là, Nous faire part de leurs nouveautés pour la directement prochaine saison. du producteur au consommateur, c'est comme le meilleur circuit. Je le ça. mets où? Oui, Je puis fais quoi? on le voit de plus en plus. Puis du côté de la viande, c'était un peu plus dur. On en a parlé là, avec les histoires d'abattoirs. Mais tranquillement, pas vite, là, on commence à voir des producteurs de viande là, s'installer puis opérer en circuit court aussi, évidemment. C'est ça. Puis c'est intéressant d'avoir... On a la ferme Harvey aussi à Sainte-Jeanne-d'Arc qui le fait depuis quelques années. Oui. Qui développe aussi un beau produit. On va le laisser là en attente et puis on va aller les saisir après. On a Marc-André avec son agneau. On fait qu'on commence à voir quand même. Oui, une parce bonne que jusque-là, diversité. c'était la protéine qui faisait défaut. Oui, Puis c'est souvent ça. Hein. là, je pense que maintenant, avec... Puis j'ai hâte de voir aussi, mais avec l'allègement des réglementations quant à l'abattage de poulets, on peut maintenant abattre moins de 200 poulets là, à la ferme directement. OK. Je ne serais pas surpris qu'on voit ça là, dans les prochaines Vraiment. années là, se développer sur le territoire. Là. Bon, c'est l'heure du barbecue. C'est On est l'heure du rendu. barbecue. Il est Donc, préchauffé. nous, on l'a préchauffé. C'est sûr qu'on a une plaque, on est prévoyant. Donc, on avait une plaque spécialement à cet effet-là. Comme on voit, ça fume beaucoup et puis elle est vraiment chaude. Là. Donc, OK. le but du tataki, ça va être vraiment que ce soit snacké, donc croustillant sur le tour, cru à l'intérieur, mais quand même fondant. Quoi. On ne le mettra pas directement sur le grill. Là. On va le mettre On va toujours le mettre sur une direct plaque. sur la plaque. On le met toujours sur une plaque. Je te mets. Un peu d'huile pour pas que ça colle. Tu peux y aller, puis tu vas le laisser genre un 30 secondes sur chaque face. Ah, pas plus que ça. Non. Vraiment juste. On juste veut le vraiment que ce saisir. soit vraiment encore cru à l'intérieur. OK. C'est une saveur, c'est une technique qui s'apparente un petit peu au tartare, là, mais avec quand même une espèce de pré-cuisson. Quoi. OK. Qu'est-ce que le sésame va amener? Le côté croustillant et légèrement comme du popcorn sur le tour. OK. Puis ben, visuellement aussi. Quoi. OK. On le disait tout à l'heure, on a besoin de cet élément visuel. On va le voir sur l'élément final du plat. Puis, je parle avec ma grande expérience de chef cuisinier. Est-ce que le sésame pourrait être remplacé, mettons, par des graines de lin? Oui. Graines de chanvre? Chanvre, on va trop brûler d'après moi, mais le graine de lin pourrait s'y Après? apprêter. Je peux y aller? On essaye de les virer sur la tranche pour qu'on soit vraiment croustillant partout. Ah, ok, ouais. Et on va le tenir, c'est correct. Vas-y, on va les mettre les deux ensemble et ils vont se tenir. On va essayer de les refaire twister encore une fois sur l'autre côté, sur l'autre tranche. Ok. Ok. C'est parfait. Et après ça, je pourrais les mettre là-dedans. Après, on va les remettre ici. Oui. Et après, on va les trancher vraiment fin pour qu'on puisse enfin déguster ce plat-là. Puis est-ce que à la fin de la cuisson, est-ce que dedans ça va être rosé? Oui, ça va rester cru. D'où l'intérêt de prendre une cuisson, une pièce de viande qui a une cuisson rapide. OK. Bien sûr qu'une pièce dans la fesse qui requiert une cuisson beaucoup plus longue, comme un bourguignon ou quelque chose, ça ne sera pas compatible. Même de la bavette peut faire parce que c'est une cuisson rapide. OK. Ça serait peut-être un peu plus raide, mais ça se prend bien quand même. OK. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu à l'étape de tranchage. L'avantage, c'est que le côté extérieur va être encore tiède, vraiment agréable à manger. L'intérieur va être cru. J'espère, François, que tu aimes les éléments crus. Très, très, très ouvert. Parfait. Donc, l'idéal, ce serait de le trancher vraiment fin. J'ai un couteau vraiment qui coupe bien à cet effet-là. Vous voyez. N'importe quel couteau, un bon rapala va faire la job. Ça sent bon. Je ne couperai pas tout. Je vais essayer de vous faire une présentation pour un plat complet. On va s'en couper quelques tranches. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect visuel. Je pense que là, Est-ce que ça te parle plus comme ça, François? ça me parlait déjà énormément dès le départ.
Mais c'est vrai que là, devant la présentation, c'est quelque chose. Moi, j'ai pris, bien sûr, j'ai accès à pas mal tout le matériel. J'ai une poche pour mettre ma mayonnaise. Donc, ça me permet de portionner beaucoup plus facilement. Donc, je viens donner également une petite touche décorative avec la mayonnaise. Et à la fin, on a notre émulsion de, Ah oui, c'est vrai. on a notre émulsion de Camerise. On comprend qu'en termes de couleur, côté floral, la Camerise vient rajouter encore cet aspect-là. On se rappelle de notre couleur initiale de la Camerise. Waouh. C'est sûr que si on faisait un tournage d'un film un peu gore, ça serait différent, mais... Donc voici notre tataki de bœuf Alfred, mayonnaise épicée, émulsion de Camerise et tagliatelle de concombre. Wow. Wow. Mais je pense qu'on a atteint un bon 95% de produits locaux Vraiment. pour un plat, je pense. Pour un plat, oui. Zone boréale peut être fière de toi. Fier de son chef. Es-tu fier de ton chef, toi? Ouais, Oui. je suis fier de moi. Est-ce que tu es plus fier du chef ou du père? Du chef. Du chef, OK, c'est bon. Là, c'est le bon moment. C'est le moment où on goûte tout le temps. C'est Oui. là où tu vas pouvoir critiquer. Toi, tu as-tu déjà goûté tantôt? Oui, mais petit je vais peu. regoûter parce Puis que ça j'aime avait-tu ça. l'allure? Ça Oui, vaut-tu la peine de regoûter? il y a parfois des côtés qui sont chauds, mais il y a aussi des côtés qui sont froids. OK. Donc c'est vraiment bon. Mm. Goûte ton truc. On aime ça? Ouais, franchement. Ah oui, c'est bon. Ouais. J'ai pas goûté la mayo, fait que là, je vais goûter la mayo. C'est ça le truc, pour qu'on puisse goûter plus. Correct. Il manque un petit peu de... Super. Bon, ben, merci, monsieur les chef Becker. Je pense que c'est une très belle réussite. Puis comme vous l'avez dit, on est à une grande proportion de produits locaux. On comprend bien l'ambassadeur boréal en vous. Merci. Bravo, les gars. Merci beaucoup. Merci.